Bonjour à tous, bienvenue. C'est la troisième partie de mon livre Tu es seulement éducatrice de crèche dans une ville quelconque du monde. Vous avez en description ou en bio les PDF téléchargeables gratuitement. Ou sinon, vous avez les livres disponibles sur Amazon, version numérique et version papier. Pardon. Vous avez aussi, si vous voulez, toujours en bio, la pétition pour les prolongements du congé maternel postnatal et les congés parentaux et l'augmentation de la prestation partagée d'éducation. Vous pouvez cliquer sur les liens, vous allez être redirigé vers la plateforme de l'Assemblée nationale pour signer et faire signer la pétition si ça vous intéresse. Et maintenant, on va continuer avec l'histoire d'Amanda et son récit vérité et tout ce qu'elle a vu en crèche. En section, Amanda observe les enfants, l'espace et le temps. Amanda observe que le stress des professionnels, un déroulement de la journée frénétique, le manque d'espace, le nombre des enfants sont la cause des problèmes typiques des enfants en collectivité. Colère, excitation, énervement, morsure, dispute. C'est le quotidien des enfants et des professionnels. Les enfants sont 18 dans la salle multi-âge, d'âge mélangé, multi-âge, donc entre 12 mois et 24 mois, obligés à se partager un espace de vie de 40 mètres carrés et un dortoir de 10 mètres carrés. Ils n'ont pas le même rythme, ils n'ont pas les mêmes besoins, ils ne ressentent pas les mêmes exigences. Mais ils sont 18 dans la même salle, dans le même dortoir. Ils doivent s'y faire, malheureusement. Quand on propose une activité en crèche, il faut choisir un groupe de 4 enfants pour que ce soit plus simple pour la professionnelle d'encadrer les groupes et pour que l'activité se déroule dans le calme. Mais si un 5e enfant veut se rajouter au groupe, on lui demande de patienter. On demande à un enfant de 12, 24, 30 mois qui n'a aucune notion du temps de patienter. Les enfants sont dans l'instant présent. Ils n'ont pas encore la notion du temps. La perception de l'attente, de la patience, ils n'ont pas encore. L'enfant crie, court, joue, saute, rit, pleure, bouge, vit dans le présent. Les enfants étant nombreux, pour rappel, le taux d'encadrement est de 5 non-marcheurs pour une professionnelle, 8 marcheurs pour une professionnelle ou 6 ces enfants d'âge mélangé pour une professionnelle. Et le taux d'encadrement n'étant pas toujours respecté, il est nécessaire de mettre en place une organisation stricte avec un moment précis pour les activités, pour l'échange, pour les repas, pour la sieste, pour les goûters. Si j'ai 18 enfants et je propose l'activité peinture à 9h30, et un professionnel commence à changer les couches des enfants à 10h45, croyez-vous que tous les 18 enfants pourront profiter de l'activité mise en place le même jour? Ou il faudra dire non à plusieurs enfants pour qu'un petit groupe puisse faire de la peinture dans le calme? Et l'enfant auquel on a dit de patienter, il a écouté une histoire, ou il a joué avec un jeu, tout seul avec d'autres copains, en attendant le moment de la peinture qui arrivera peut-être le lendemain. Ou peut-être pas. Parce que le lendemain, on va faire autre chose. Et lui, il a déjà oublié qu'il voulait faire de la peinture. Mais il a déjà oublié. Mais il n'a pas profité du moment. Tant pis.
Débordement d'émotions ingérables. Les quotidiens de la crèche. En crèche, il y a 2 ou 3 exemplaires du même jouet pour 18 enfants. Et si 2 ou plusieurs enfants veulent le même jouet, qu'est-ce qu'on fait? Ils se tapent, ils se mordent, ils se poussent, ils crient, ils pleurent. Et les professionnels? Les professionnels surveillent le plus possible. Par exemple, elles peuvent partager les enfants en petits groupes et proposer une activité ou être à leur côté en jeu libre autour de la dinette ou dans notre jeu symbolique. Ou elles les amènent dans le jardin, mais dans le jardin, il y a 3 vélos, 3 motos, 3 trottinettes, 3 voitures. Donc les enfants qui veulent le même jouet se disputent. Il y a toujours des coups, des morsures, des cris, des pleurs. C'est le quotidien de la crèche, malheureusement. Les enfants mordent parce qu'ils sont débordés par les émotions. Ils ne savent pas encore s'exprimer par les mots. C'est évident. Ils ne savent pas parler, ils ne savent pas s'exprimer. Bah, je veux un jouet, c'est à toi, moi je le veux quand même. Je te pousse, je te mords. C'est comme ça. C'est à l'adulte de les accompagner dans cette démarche de verbalisation dès le plus jeune âge, à travers la construction d'une relation de confiance de qualité. À l'heure actuelle, sans une équipe stable en place, avec des professionnels recrutés en CDD qui ne s'investissent pas, avec 2 professionnels fatigués qui fuient la crèche, construire une relation de confiance de qualité reste très compliqué. Les enfants ne sont pas rassurés, ils ne se sentent pas en sécurité, ils ressentent la précarité. Ils s'attachent à un professionnel qui du jour au lendemain n'est plus là. Elle est remplacée par une autre qui n'est pas enthousiaste d'être là, mais qui en fait a accepté le poste parce qu'elle est mère de famille, elle doit payer ses factures comme tout le monde. Pour se sentir en sécurité, l'enfant a besoin d'être en confiance dans un environnement chaotique et bruyant. Il est impossible de se sentir bien et en confiance. Les professionnels doivent être disponibles pour l'enfant. Être disponible, ce n'est pas seulement une question de temps. La personne doit être totalement disponible. Les métiers de la petite enfance sont des métiers des dons de soi, comme tous les métiers d'écoute et accompagnement des personnes fragiles et dépendantes. La verbalisation des actions, la mise en place du langage des signes pour les bébés, pour que les enfants qui ne savent pas encore parler puissent communiquer avec les adultes et entre eux et éviter les énervements, ce sont de bonnes idées, mais si l'équipe change en continu, et il n'y a pas de continuité des projets d'une année à l'autre parce que les nouvelles professionnels ne se connaissent pas et l'équipe n'est pas la même de l'année précédente, toutes les bonnes idées mises en place sont destinées à tomber à l'eau. On parle de la place du parent en crèche. Il y a une place pour les parents. Les enfants sont mis en crèche par les parents pour continuer à travailler. Avec leur travail, ils payent la crèche sans savoir si les enfants vont réellement bien ou pas. Ils font confiance aux professionnels. Les professionnels de la crèche et les parents doivent collaborer ensemble pour le bien-être de l'enfant dans une cohérence éducative. L'importance de la place de la participation active des parents à la vie de la crèche est définie par la loi. Dans les décrets 83-22 du 30 juin 83, les décrets de 1762 du 1er août 2000 et la loi ASAP 2020 1525 du 7 décembre 2020.
20. La loi ASAP, c'était cette loi qui visait les services publics, donc c'était une modernisation du service public. C'était ça. L'intérêt pour l'enfant de faire une place aux parents dans une structure dédiée à la petite enfance est d'éviter l'interruption entre la vie en crèche et la vie à la maison à travers une collaboration entre parents et professionnels pour que l'enfant puisse développer la confiance en soi et se sentir en confiance et en sécurité. Mais vous avez vu que si l'équipe change tout le temps, l'enfant n'est pas en sécurité. Et si l'équipe change tout le temps, les parents non plus sont en sécurité. Parce qu'ils voient, il arrive à la rentrée, il dépose son enfant et le confie à un professionnel qui dans 3 mois n'est plus là. Il y a une autre professionnelle. Et après une autre, une autre, une autre. L'année finit au mois de juillet. Entre août, septembre et le mois de juillet, il a vu défiler 5 6 professionnels. Il y a eu la collaboration avec la professionnelle. Il y a eu la collaboration avec l'équipe. Si l'équipe change tout le temps. Et s'il n'y a pas d'équipe, parce que les crèches ont du mal à recruter, et il y a une équipe de volantes qui volent dans toutes les structures du même groupe, où il y a des intérimaires. Il y a eu les partages, la coexistence, la cohérence éducative, elle est où? S'il n'y a pas d'équipe. Il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de projet qui est porté. Il y a eu la coexistence des projets éducatifs et des projets éducatifs de la crèche des parents, la cohérence éducative. Mais il n'y en a pas.